Arc-en-Ciel, votre émission chaque dimanche de 14h à 15h pour actualité, culture, économie, société et animation festive. Mesdames et messieurs, sans trop attendre, comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Jean-Claude Alanic. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Une émission aussi dédiée à la liberté de la presse, une thématique qui vous est chère parce que vous êtes un spécialiste aussi de la presse, un ancien journaliste à France 2, ex-présentateur, rédacteur en chef, grand reporter pour Envoyé spécial, formateur aussi aux Comores, je crois Comores et à Madagascar, voilà. Entre autres, bien entendu, et fort heureusement parce que des compétences comme la vôtre, c'est bien de faire la passation aussi de savoir-faire parce que ça c'est très intéressant. Comme vous le savez, monsieur, je vous l'ai dit dès le premier jour, je suis pas un journaliste, mais par contre, on essaye de creuser et de chercher la vérité. Peut-être c'est la mission noble pour quel que soit le journaliste. Donc, moralité de l'histoire, notre intervention de ce jour consistera à parler d'un sujet qui est tabou à ce jour, parce qu'il y a une confusion qui s'appelle la presse publique. Pour vous, que cela veut dire la presse publique? Alors d'une part, pour moi, il y a un métier qui s'appelle le métier de journaliste, qui consiste à informer les gens, les citoyens, sur ce qui se passe autour d'eux, dans leur pays, dans le monde, et d'essayer de le faire le plus honnêtement et le plus complètement possible. C'est pas un métier facile, hein. Mais il n'y a pas des journalistes des catégories qui seraient inférieures ou supérieures. On est journaliste dans le service public, on est journaliste dans les médias privés, on a telle et telle spécialité, mais on reste globalement le journaliste, quelqu'un qui doit informer complètement et honnêtement. Et parfois, la confusion qui existe, c'est que lorsqu'on est dans un service public, et on a connu ça en France il y a une 50aine d'années, les gouvernements ont le sentiment ou l'impression que c'est au service de leur propre politique. Donc, les services publics ne sont pas au service d'un gouvernement ou de l'État, ils sont, comme leur nom l'indique, au service du public, c'est-à-dire de tous les citoyens. Ce qui veut dire concrètement que le devoir de tout journaliste dans un service public, c'est d'informer. Et on a vu récemment, par exemple, des télévisions algériennes ou des radios publiques algériennes qui ne parlaient pas ou qui ne montraient pas les images des manifestants. Ça, c'est absolument insupportable. Les journalistes algériens eux-mêmes ne le supportent pas. On l'a vu avec différentes manifestations. Écoutez, comme tout le monde, on suit un petit peu ce qui se passe en Algérie, puisque vous avez évoqué l'Algérie. Sincèrement, c'est un pays frère et aussi ami. Donc, on l'espère que le bien pour ce beau pays et par rapport à sa population qui est forte aussi. Mais le souci qui se pose, c'est cette notion de liberté de la presse. Selon vous, c'est quoi la raison qui pousse la presse publique un petit peu la vérité? Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux des manifestations parfois violentes, on voit des mondes qui reçoivent des coups et ainsi de suite. Hein. Bien sûr, oui. Et ça, on le voit. J'ai vu hier à la télé algérienne, hein, je l'ai vu en direct, j'ai constaté comme quoi comme tout va bien et on parle pas du 5e mandat du président Bouteflika, on parle de rien, donc ça continue. Est-ce que cela signifie, c'est une préparatif pour ce soir, pour annoncer le 5e mandat de monsieur le président de la République algérienne, monsieur Bouteflika, ou bien c'est une manière de simplement de donner une image dans un monde mondialisé en termes d'information? Disons que c'est une tendance naturelle de tous les gouvernements qui ont beau se proclamer démocratiques, mais qui se méfient quand même de l'opinion générale, surtout lorsqu'ils pensent que cette opinion risque de les chasser du pouvoir ou de choisir d'autres personnels politiques. Je disais qu'on a connu ça en France il y a 50 ans, du temps de l'RTF, où c'est le gouvernement qui dirigeait la radio et la télévision. Le ministre de l'Information lui-même contrôlait le contenu des journaux avant la diffusion des journaux. Il était interdit de parler d'un certain nombre d'événements, notamment de ce qu'on appelait à l'époque les événements en Algérie, donc la révolution pour les Algériens. Bon, on retrouve ce même phénomène dans beaucoup de pays où la démocratie est balbutiante, c'est vrai notamment dans beaucoup de pays d'Afrique. Bon, les gouvernements s'imaginent toujours que s'ils contrôlent l'information, ils vont pouvoir garder le pouvoir et contrôler l'opinion publique. C'est
c'est une erreur. Alors, c'est d'une part, c'est pas acceptable du point de vue de la démocratie, mais c'est aussi une erreur politique. On l'a vu en France, petit à petit, les gouvernements sont obligés de lâcher du lest, parce que sinon c'est la négation, c'est plus la peine d'organiser des élections. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays où il y a des élections où les présidents sont élus avec 95-97% des voix, ils sont élus, ça fait 25 ans qu'ils sont élus, mais manifestement ce sont pas des élections démocratiques. Oui, mais le souci qui se pose, il y a la fraude, hein. Donc, comme vous le savez. Donc, si je tiens un petit peu la communication et en même temps, j'utilise des fraudes par rapport aux urnes, c'est la totale. Absolument. Alors, au-delà de ce problème de fraude, si je reviens aux journalistes eux-mêmes, bon, les journalistes sont parfois un peu dans un piège. Ils sont dans des pays, ils sont embauchés dans un service public, il n'y a pas franchement de liberté, il y a de la censure, et il faut bien qu'ils vivent, et ils font avec. Et puis, petit à petit, ils se rendent compte que c'est pas possible, qu'ils perdent toute crédibilité, et qu'ils perdent aussi tout intérêt à leur métier, parce que à ce moment-là, si le métier de journaliste consiste à répéter comme un perroquet ce que vous dit le gouvernement ou ce que vous dit l'opposition, ça n'a strictement aucun intérêt. Et donc, on assiste, notamment parmi les jeunes journalistes, et c'est ce qui se produit actuellement en Algérie, à un mouvement très fort de frustration, où ces journalistes se disent c'est pas possible, parce que maintenant, dans la mondialisation, les journalistes voyagent, ils vont dans différents pays, ils se rendent compte que c'est les seuls à pas pouvoir s'exprimer, que s'ils regardent une chaîne étrangère, une radio, s'ils écoutent une radio étrangère, ils ont des informations qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes donner alors qu'ils sont témoins des événements. Donc ces jeunes se rebellent, et j'ai eu l'occasion de former des journalistes algériens dans les années précédentes. Je connais plusieurs de ces journalistes, et je sens bien leur frustration et leur désir de pouvoir faire leur métier honnêtement. Donc c'est ce qui se produit actuellement. Alors naturellement, ça se fait pas sans difficulté. Donc un premier pas a été franchi, puisque les journalistes maintenant ouvertement réclament la liberté de la presse, réclament la liberté d'expression. Je suis pas sûr qu'ils vont l'obtenir demain ou après-demain. Ça dépend de qui sera élu comme président de l'Algérie. Mais c'est un processus qui s'est engagé, qui est inéluctable. On l'a connu en France. En France, c'était d'abord, je vous le disais, le gouvernement qui dirigeait la télé et la radio publique. Ensuite, il y a eu un assouplissement où le président Pompidou disait les journalistes du service public doivent être la voix de la France. Comme on peut dire maintenant, les journalistes algériens doivent être la voix de l'Algérie. Non, parce que ça, c'est les porte-paroles du gouvernement. On peut être tout à fait patriote, aimer son pays et faire son travail honnêtement. Et petit à petit, je pense que l'évolution fera qu'on arrivera à une liberté de la presse. Mais c'est un combat qui n'est pas gagné d'avance. Il faut se battre. Comme vous le savez, la liberté de la presse s'inscrit dans un cadre de liberté, d'autres créneaux, j'ose dire. Donc, pas que la liberté de la presse, parce qu'elle seule ne suffira pas. Il y a aussi la liberté de penser autrement, sans qu'il soit la personne journaliste ou autre, et aussi de donner son point de vue. Mais le souci qui se pose actuellement, surtout dans le monde arabe, quelqu'un qui connaît ces pays de près, c'est que nous traversons une période transitoire. Il y a une transition qui est en train de se passer. Dans l'arabe, il y a quelques-uns qui ont cédé un peu, il y a d'autres qui n'ont pas cédé. Il y a la déroute de cette printemps arabe, la Libye, ce qui se passe et ailleurs. Donc on voit, il y a aussi cette notion de la peur. Est-ce que selon vous, cette notion de la peur, de comparer ce qui s'est passé ailleurs, peut jouer un frein pour notre sujet de ce jour, la liberté de la presse? C'est évident. Enfin, on parle là des journalistes, mais dans un pays, les journalistes ne sont pas seuls. Il y a l'opinion publique, il y a les citoyens qui ensuite vont voter, quand ils sont mal informés, peut-être qu'ils votent pas comme ils le devraient, comme il le faudrait. Mais ces citoyens, ils ont peur aussi de l'inconnu. Ils ont tendance à faire confiance à leurs dirigeants, surtout quand ces dirigeants sont en place depuis longtemps. Ils ont peur peut-être du chaos après, du vide, qu'est-ce qui va se passer après.
Donc c'est vrai que les journalistes ne sont qu'un des maillons. Les journalistes sont là pour informer le public. Il faut que le public puisse les écouter. Alors dans beaucoup de pays, il y a de la concurrence entre les télévisions et les radios publiques et les télévisions et les radios d'État et la presse d'État ou publique. Cette concurrence peut être une émulation, mais parfois aussi la presse privée poursuit aussi des intérêts qui sont très privés et qui ne facilitent pas le débat démocratique. Parfois aussi, c'est dans un certain nombre de pays, on s'aperçoit que la presse, par exemple, le service public est tenu par le gouvernement et la presse d'opposition est tenue par des oligarchies qui veulent défendre leurs intérêts, même qui parfois espèrent prendre le pouvoir. Sauf que dans les pays arabes, il n'y a pas cette notion aussi de la presse privée, comme se trouve ici en France. Donc on a vu, il y a plusieurs chaînes de TV qui n'ont rien à voir avec l'État, qui appartiennent à des groupes privés, qui défendent leurs intérêts. Donc les choses sont claires. Et vous êtes libre d'écouter ou de ne pas écouter. Donc qu'on soit clair, ou de prendre axe ou pas. Mais par contre, dans le monde arabe, et surtout en Afrique, il y a ce réel souci encore. Et il n'y a qu'un seul organe, voire deux, qui sont, ou bien la totalité des organes de la presse, ce sont des organes qui sont entre les mains de l'État. Parce que ça coûte cher quelque part, ou peut-être parce que la procédure aussi, elle n'est pas aussi facile et pas aussi maniable comme le cas de la France ou d'autres pays européens. Il y a beaucoup de pays de pays africains en particulier, mais pas uniquement africains, où la population de base n'a pas ni les moyens culturels, ni surtout les moyens financiers d'acheter un journal. Donc se contente d'écouter la radio et de regarder la télévision, quand elle a la télévision d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça que les gouvernements cherchent par tous les moyens à contrôler radio et télévision, pour pouvoir persuader le peuple qu'il faut qu'il reste au pouvoir. Selon vous, avec l'expérience que vous avez eue et surtout avec vos connaissances, comme vous le savez, la France a une relation très étroite avec les pays du Maghreb, donc notamment le Maroc, l'Algérie, spécialement l'Algérie et la Tunisie. Quel rôle peut jouer avec ce qui se passe actuellement en Algérie, parce que ce qui touche l'Algérie touche la France quelque part, tout le monde le sait. Et là, on se trouve entre deux éléments opposés, j'ose dire. Donc, il y a cette notion que vous défendez, la liberté de la presse et aussi la liberté d'aller aux urnes et de prononcer ce que vous souhaitez, mais aussi on n'est pas dans une royauté comme le cas du Maroc, on est dans une présidentielle et à un certain moment, 20 ans avec un président qui est un petit peu fatigué quand même, j'espère bien qu'elle se remettra un jour, mais on continue. Et selon vous, est-ce que c'est une volonté algéro-algérienne ou bien c'est une volonté algéro-internationale? De toute façon, les problèmes sont forcément internationaux et tout le monde est solidaire. Moi, je pense que pour les journalistes algériens en particulier, ils connaissent les critères internationaux. On a dans notre profession une charte qui s'appelle la charte de Munich, qui date de 1971, qui pose les bases du métier, les droits des journalistes et naturellement aussi les devoirs des journalistes. Cette charte, elle est connue par les journalistes américains, du Burundi, malgaches, algériens, marocains, russes, allemands, etc. Donc, on a tous les mêmes critères professionnels. Et c'est aussi le devoir des journalistes de tous les pays d'être solidaires, d'aider les confrères qui sont en difficulté. Alors, il y a des pays où il est difficile de s'exprimer, notamment dans un service public, où il y a de la censure. Il y a des pays où c'est encore plus grave que la censure, si on peut dire, on met les journalistes en prison. Ça s'est produit aussi en Algérie dans les derniers mois. Et puis il y a une situation encore plus grave où on assassine les journalistes. On tue les journalistes. Il semblerait prouver que les journalistes, que la liberté quelque part gêne un certain nombre de dirigeants. Bon, en Algérie, on n'en est pas, à ma connaissance, heureusement, à assassiner les journalistes. Mais ce mouvement qui existe actuellement, il faut le voir aussi comme quelque chose de très positif. Moi, ce que je ressens en voyant
ces manifestants, je parle moi des journalistes, parce que il n'y a pas que des journalistes qui manifestent, mais là on est dans le domaine de la politique. Si j'en reste dans le domaine du journaliste, de l'expression de la liberté de la presse, c'est quand même quelque chose d'important et de positif de voir ces journalistes réclamer le droit à la liberté. Vous savez qu'avec les premières manifestations, grandes manifestations à Alger, il y a une rédactrice en chef qui a démissionné parce qu'on lui interdisait de dire ce qui se passait dans la rue. Alors après, on lui a dit, elle avait une émission, on s'est dit, je vais rester, je vais m'occuper de mon émission. Alors là, du coup, on l'a interdit de faire son émission qui n'avait pas de rapport direct avec le journal. Bon, ça, ce sont des cas de censure. Mais ensuite, après, c'est une question de rapport de force. Bien sûr. Quoi qu'il puisse se passer maintenant en Algérie, je ne sais pas qui sera candidat, ce qui va se passer et qui sera élu, même si on peut un peu s'en douter. Je pense que les choses vont changer. Il y a un vent nouveau qui a soufflé sur l'Algérie, auquel ont contribué les journalistes, mais naturellement pas que les journalistes. S'il y avait que les journalistes qui pouvaient faire les révolutions, ou changer les choses, ça se serait. Donc les journalistes, ils sont que le reflet de la société, ils sont là pour parler aux citoyens, pour les informer, pour les éclairer, pour que les citoyens aient des jugements pertinents. Et ce sont pas les journalistes qui dirigent, ce sont pas des partis politiques, ce sont pas des leaders politiques. Une toute dernière question, si vous le permettez, M. Jean-Claude concernant votre métier. Vous êtes quelqu'un qui connaît très très bien ce métier. On a vécu récemment, donc avec ici en France, avec les enregistrements qui ont été envoyés par le journal Mediapart au parquet, cette notion de source d'information, est-ce qu'elle est protégée par la loi? Alors, en France, les sources d'information sont protégées en partie par la loi. Il y a eu une loi qui a été votée sous Chirac et une autre complétée sous Hollande. C'est pas les sources sont pas protégées de manière absolue, comme c'est le cas par exemple en Suède. Donc la loi dit en France que les journalistes ont le droit de protéger leurs sources, c'est-à-dire de pas citer, de pas dire à la police, voilà, on a rencontré un tel, il nous a dit ça, voilà comment on a obtenu tel document, sauf si la sécurité de l'État est en jeu. Alors ensuite, il s'agit d'apprécier ce qu'est la sécurité de l'État et en quoi elle peut être en jeu ou pas en jeu. Écoutez, les choses sont claires. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Jean-Claude Alaric, parce que, comme vous le savez, nous avons une émission qui est trop chargée aujourd'hui. Mais il y a aussi des problèmes concernant le Maroc et avec un certain nombre de personnes aussi qui concernent aussi le dossier de l'islam en Belgique, donc avec la grande mosquée de Bruxelles, où l'Arabie Saoudite a jeté l'éponge pour sa gestion. Donc, autrement dit, on parle d'un islam belge quelque part. Chose que nous attendons ici en France un jour. Merci bien et puis bon courage merci à vous, avec monsieur. Consoeurs et confrères algériens. Merci beaucoup. À très bientôt, monsieur. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel.